Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une présentation de stuff. Je vais vous présenter le fameux mode Roi joueur Nilesa dont je vous ai parlé dans certaines vidéos. Donc voilà, pour moi c'est le mode feu que je préfère jouer parce que je trouve qu'il est hyper équilibré. Donc comme vous pouvez le voir, on a une grosse vita de base, alors j'ai des gros overs sur le stuff. Je reviendrai après sur la forge de magie, mais voilà, donc c'est un bot qui se compose d'une panoplie roi joueur. Donc on a le triple item roi joueur, bot, coiffe, anneau, qui nous permet d'avoir le PA et 40 d'intel. À savoir que la panneau roi joueur a des items qui ne donnent pas énormément d'eau fixe de base, mais vous allez voir comment je compense ça. Une crotture, donc classique là, je pense que c'est la meilleure ceinture feu du jeu actuellement. 24% de raise sur deux lignes, 20 dommages, un PO, 80 d'intel. Un Anorus, voilà, qui nous permet d'avoir pareil d'aligner un peu les résistances. Bouclier du Stalag. Alors le Stalag, le bouclier c'est ce qui va bouger le plus selon les match-ups. Je vous remontrerai ça après. Et le double Nilesa, donc voilà, cap et amulette, qui nous permet de gratter 500 d'initiative et 50 d'intel. Donc ça fait que par exemple le fait d'associer les deux items va faire que l'amulette est meilleure qu'une amulette Volcan en termes de stats purs. Et avec tout ça, pour finir, le petit maillet Epitaph. Voilà, alors en plus je me suis un peu chauffé sur la FM là, donc j'ai fait un over 55 PM dessus, qui est je pense le meilleur over PM à avoir sur ce stuff. Alors là, je vous ai mis un DDG juste pour vous montrer le mode de base. Donc au niveau des raises, on est sur 14, 33, 31, 33, 31. Donc franchement, je trouve que les raises sont hyper équilibrées. C'est vraiment le seul... Enfin, il y a deux points noirs sur ce stuff. Il y a les raises neutres. Je trouve que dans la méta actuelle, c'est dommage d'avoir si peu de raises neutres. On tombe très vite contre des classes qui vont jouer croco neutre, flamish neutre, et avec des ébènes ou même avec une baguette pandamonium, ça fait vite des dégâts. Ensuite, on est sur 12-6-6. Il faut savoir que le stuff donne 6 PO de base, donc il n'y a pas besoin d'avoir un exo PO. Chose qui pour moi est un réel point positif, vu que ça permet de maxer vraiment les over vita sur le stuff. Donc pour vous montrer mes G, voilà, on est sur 150 d'over, enfin 143 d'over sur l'amulette, 150 d'over sur l'anneau. Là voilà, on a un PA avec un d'over Vita. Le fameux Pita 55 d'over Vita PM. Le Stalag Trans 100 Vita. J'essaie de faire des over 100, 120, 150 Vita à la main. C'est impossible. C'est très galère à faire. J'ai essayé, j'ai fait plusieurs tentats. C'est compliqué. La couronne roi joueur, over 130, voilà, sur un PPO, j'aimerais bien aller chercher le 500 plus vita. En fait, j'aimerais bien pouvoir jouer ce mode en full stat et avoir 5000 HP. C'est un petit change perso. La cape 100 d'over vita, la crotture 140 d'over vita et les bottes 151 d'over vita. Voilà, donc vraiment sur mes FM, je maximise l'intel, les stats, les res et c'est tout. Donc, clairement, voilà, moi j'aime bien faire de la FM utile, on va dire. D'avoir des jets qui vont réellement me servir. Là, typiquement, les dos terre, les dos neutres ne me servent pas. Alors le seul bémol, c'est que j'ai quelques stuff que j'ai depuis longtemps et j'ai vachement négligé les pourcents crit. Pourcent crit qui risque d'être utile dans la future méta, vu que plombage passe en crit maintenant. Voilà, ah oui, et je vous l'ai pas dit, en familier, on va utiliser le Cougnard. Le Cougnard qui nous permet de monter à 4200 d'initiative. En gros, avec ça, vous mangez à peu près tous les stuffs. Il y a forcément l'Aurore Pope qui va avoir plus d'initiative. Et certains stuffs hauts, mais dans l'absolu, je passe quasiment devant tout le monde. Et voilà, petite acuité d'une œil dessus. Le Cougnard rentre hyper bien dans le stuff. Vraiment, ça permet de choper l'initiative dans 99, enfin, dans 95% des matchs. Ça nous permet de bien tempo.
Voilà, le deuxième point négatif, c'est la fuite. On a une fuite qui est très très basse. Si on vire le Stalag, on a même une fuite qui est négative. J'étais très content de la dernière mise à jour où on a le totem héliotrope qui ne tacle plus parce que je me suis déjà retrouvé taclé par un totem héliotrope. C'était bizarre l'ambiance. En termes de dommages, avec le DDG, on est à 152. Donc voilà, c'est correct. Perso, je trouve ça trop faible. Donc moi, sur ce stuff, je joue quasiment tout le temps Domakuro à la place du DDG. Et je vais vous faire un chapitre spécial sur le Domakuro, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vraiment theorycraft la chose. Et voilà, donc ensuite je vais vous montrer. Alors les variations que je fais, vu que j'ai des gros over vita, souvent je vais le jouer full stat. Donc en jouant full stat, voilà, on est à quasiment 5000 HP. On a 1140 de stats plus les 28 de puissance, donc on est quasiment à 1002. Ça tape fort. Je vous ferai vite fait un tour au putsch. Alors après, les putsch en roublard, c'est pas le plus intéressant. Et voilà. Ensuite, en variante, ce que je vais avoir, c'est surtout au niveau des boucliers. Donc les boucliers, je vais jouer un 7 ans de malheur contre les Yop et les Ujinak. On a les 10% de terre, les résistances mêlées. Euh, qui vont vraiment nous servir pas mal sur le match-up. Les 15 retraits PA qui sont pas négligés maintenant, vu que le retrait est pris en compte quand on a des persos croco qui se ramènent avec 6 d'esquive. Franchement, 15 retraits PA, ça fait le café. Donc ça c'est voilà, pour les Yop et les Uji, voilà, ça permet de tanker un peu les dégâts mêlés, c'est les modes qui tapent le plus sur les deux classes, donc c'est vraiment pour ça que je le sors. J'ai un Phalanster. Phalanster, pareil, gros overvita, qui est assez. 150 d'overvita, mais en vrai, en tapant dans la ligne, ça se fait relativement bien. Je vais avoir tendance à le jouer principalement contre les Helios. Et encore, ça dépend parce que souvent ils ont du retrait PM, donc c'est pas fou. Euh, J'aime bien jouer le Phalanster contre les classes qui n'ont pas d'érosion. Parce qu'en gros, en jouant full stats, enfin en jouant avec 300 de stats, on monte à une vita qui est juste scandaleuse. Donc voilà, ça nous fait un mode avec une vita de base à 5600. Donc contre les classes qui n'ont pas d'érosion, on proc des Dokoko de l'enfer. Voilà, c'est vite le bourbier pour eux. Le seul problème, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que niveau fuite, là c'est une cata. On est à moins 25, c'est très très compliqué. Bouclier cycloïde, ça c'est très particulier, je vais le sortir contre les Sadis principalement. Ça permet d'avoir les dégâts pour clean facilement le jeu et les esquives PM qui régalent contre les Sadis. Si le mec joue mêlée, bon on va prendre un peu cher au cac, mais bon. On aura l'avantage du match-up vu que le mec vient notre cac. On va facilement lui mettre une entourloupe, un truc. Enfin, il sera plus simple de le murer quoi. Ensuite, je vais jouer bouclier Alice. Bouclier Alice, je vais la voir contre les Helios et les Kra, principalement, euh, de par les esquives PM. On a. Le mode a quand même des esquives qui sont pas dégueulasses, ouais, je les ai pas montrées. Elles sont les esquives, voilà, elles sont là mes esquives. Donc 45 esquives PA, bon c'est pas fou, mais voilà, avec un bouclier Alice, on monte vite à 70. Euh, alors c'est Mamul, j'ai pas tous les anti-modes, mais je vais contrôler l'écran, je vais mettre Pritech, je vais mettre un d'origami pour maxer un peu les esquives. Voilà, écorce de brousse, principalement contre les Xel. Les Xel, ça permet voilà, d'avoir des esquives correctes, 70 esquives, ça va, on va dire. Les résistances mêlées pour les Xel AP. Et enfin, le dernier, un cadran feu qui va sortir contre les steamers. Steamer, c'est un match-up que je maîtrise pas trop, donc j'ai pas encore tous les. J'ai pas encore les clés, donc pour l'instant je mets ça. J'ai mis une Transini parce que ça me permet sur un mode particulier de choper les nids, même si les mecs jouent AP, Archonte et compagnie. Donc voilà, pour le mode de base, je vous reprends de suite pour le Theorycraft du Domakuro.
Donc je vais vous expliquer pourquoi j'utilise principalement le Domakuro plutôt qu'un DDG sur mon mode feu. Je trouve que c'est le Dofus qui est le mieux adapté sur ce mode en termes de Dofus offensif. Voilà, donc on a les slots qui sont full, voilà, on a vraiment juste cette place. En fait, c'est un Dofus, donc pour vous expliquer vite fait le principe, à chaque fois que vous n'avez pas effectué de dommages dans votre tour, vous allez avoir 16 dommages qui vont se stack et qui vont apparaître au tour 5. Donc au maximum, vous allez avoir 64 dommages qui vont apparaître. De la manière dont je le joue, en fait, je me dis que si je n'ai pas les 64 dommages, ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir juste un boost de Rox, mais on a quand même un Rox de base sur le mode qui est conséquent. Et en fait, ça va juste compenser les lacunes du mode. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, premier tour de jeu, vu que vous avez ligné, vous avez posé votre jeu, quoi qu'il arrive, vous avez 16 dommages. Si au second tour, vous allez mettre, je sais pas, par exemple, un pulsar sur l'ennemi, vous allez proc que 8 dommages, mais en fait, dans l'absolu, dès le second tour, vous avez proc normalement, au minimum du minimum, 24 dommages. Ce qui correspond à un dommage de moins qu'un DDG. Et ce qui fait que même si vous prenez la pression, même si vous faites rush, voilà, vous allez proc, quoi qu'il arrive, l'équivalent d'un DDG. Le truc qu'il faut savoir, c'est que il y a déjà plusieurs choses à savoir. Première chose, les dégâts alliés ne vous font pas perdre le proc. C'est-à-dire que vos premiers tours, vous pouvez poser des bombes, spammer grenaille dessus, vous avez proc vous 16 dommages. C'est vraiment les dommages uniquement qui sont faits sur les ennemis et dans votre tour de jeu. Dans votre tour de jeu, c'est-à-dire que par exemple, si dans vos 5 premiers tours, vous allez poser un blabot et murer avec, ben en fait les dégâts se font hors de votre tour de jeu, et donc vous allez proc vos dommages. Pourquoi les dommages fixes sont hyper importants sur le mode feu? Il faut savoir que en fait, dans l'absolu, voilà, donc là je vous ai trouvé le tableau avec les dégâts de base des sorts. Donc ce qui nous intéresse, c'est la ligne du bas, c'est la ligne du feu, donc bon, on regarde pas ça, on va regarder ici. Donc, en fait, il faut savoir que dans l'absolu, toutes les lignes de dégâts de base qui sont inférieures à 20 vont être boostées beaucoup plus par les dommages que par les stats. Ici, on voit que ce qui va être impacté, c'est les explosions, qui sont réputées pour être faibles sur mode feu, donc c'est très bien, ça compense le manque de dommages sur les explosions, et le second mur. Moi, c'est vraiment pour ça que je joue ce Dofus. En fait, ça permet d'avoir un second mur qui est boosté, et du coup, qui va taper beaucoup plus fort. J'ai fait un test sur Pooch, en gros, j'ai full boosté le mur, donc 3 bombes à 15. Sur le second mur, on a 500 dégâts d'écart. Donc c'est colossal. Sur les explosions, on parle de 600 dégâts d'écart. Ouais. Donc en gros, pour vous dire, sans le proc Domac, on était à 2752 sur le second mur. Avec le proc Domac, on est à 3270. Et pour les explos, on passe de 3876 sans le Domac à 4417. Donc vraiment, ça va compenser le manque de Rox sur le second mur et sur les explosions, ce qui est déjà très intéressant. Et en plus, le second avantage du mode feu, c'est la régène. Le truc, c'est qu'en Kama, on nerf la régène sur les invocations. Cependant, qu'est-ce qu'on voit? Les lignes sont en dessous de 20 dommages, donc ça va vous booster votre régène. C'est pour ça en fait que vraiment, voilà, que ce soit sur la grenaille ou sur l'extraction, en fait, votre régène va être grandement impacté. Et du coup, c'est vraiment pour ça que je trouve que le Domakuro est pas assez joué. En tout cas, on a vite tendance à lui préférer un DDG. Mais vraiment, si vous allez faire des games où vous savez que vous allez jouer la tempo, voilà, maintenant on a des armes, roublardise, entourloupe, blabot, vraiment, vous avez de quoi facilement jouer la tempo. Vu que vous avez Ligny, en tout cas sur ce mode, vu que vous avez Ligny, c'est très simple à jouer et vraiment, c'est pour moi le meilleur Dofus à avoir sur un roublard feu.